La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les smartphones ont des oreilles. Le Monde, espionnage américain, le coup de colère d'Angela Merkel. Le Figaro, espionnage, la colère des Européens contre Obama. L'Opinion, accro du texto. François Hollande est vulnérable. Et puis, pour une fois, ce ne sont pas des écoutes qui en sont à l'origine, mais on a des nouvelles d'Éric Woerth, vous le disiez tout à l'heure. Libération, les millions offerts à tapis ou comment l'ancien ministre du budget lui aurait offert une ristourne fiscale. On commence avec François Hollande, dont on peut se demander jusqu'où il va descendre ou jusqu'où il va se faire descendre. Oui, on ne sait pas si les États-Unis espionnent ses textos, mais les médias scrutent sa courbe de popularité et ça n'est pas brillant. La une du Figaro Magazine, le président soucieux dans sa voiture qui essuie la pluie, le naufrage. Et le Parisien Magazine qui l'interpelle. Et le courage, monsieur le président. L'image, un François Hollande courbé qui regarde ses chaussures. Notez qu'il a surtout l'air de vérifier s'il n'a pas marché dans quelque chose et ça serait plutôt positif. Il paraît que ça porte bonheur. Il en a besoin. Le magazine publie un sondage sur les 4 derniers présidents. Nicolas Sarkozy est jugé courageux par 41% des Français. Mitterrand par 37%, essentiellement pour l'abolition de la peine de mort. François Hollande obtient 8%, juste devant Jacques Chirac à 9%. Bon, le dossier est illustré par la fameuse photo de Ségolène Royal en liberté guidant le peuple, ce qui ôte une part de sérieux aux propos. Alors, le Parisien nous le révèle. Hollande a le blues. La preuve, il se lâche. Il aurait même lancé « Il me casse les... » Bon. Heureusement, Brassens n'est pas là pour chanter par bonheur, il n'en avait pas. Mais les Français sont donc, d'après le Parisien Magazine, 92% à le penser. En attendant, on contemple le désastre. Et sur le site Causeur, Jérôme Leroy nous propose un amusant petit jeu, enfin grinçant surtout. Toi aussi, joue à faire monter le Front National en 12 étapes. Un jeu de société simple, familial et socialiste. Alors ça commence par l'affaire Leonarda, les évocations de Rafle. Président de la République, alors que l'on ne t'a rien demandé et surtout pas de te mouiller dans la gestion quotidienne de l'émotion, prends-toi les pieds dans un tapis qui n'était même pas dans la pièce et propose à la jeune fille de revenir sans ses parents en France. Tu gagnes un point. Attention, tu recules de 3 cases. Une tête de liste du FN dans les Ardennes compare Christiane Taubira à un singe. Ensuite, organise des primaires dans des conditions douteuses à Marseille, lance une vraie campagne idéologique fasciste avec des arguments solides et des actions coup de poing, imprime des badges. Je dis que le FN est un parti d'extrême droite. Le FN tremble, évidemment. Ça y est, tu as gagné. Grâce à toi, le FN sera le premier parti de France aux élections européennes avec 25 ou 30%. Encore bravo. Oui, c'est facile, tout le monde peut jouer, tout le monde y joue. Dans la liste des mécontents, Natacha, il y a les footballeurs, les patrons de clubs de foot qui payent trop d'impôts, disent-ils. Oui, la plupart des éditorialistes s'insurgent ce matin contre la nouveauté gouvernementale. Vous savez, l'impôt rétroactif avec la taxation des produits d'épargne. Et paradoxalement, Michel Urvoy dans Ouest France voit dans cette propension à voter chaque jour des décisions qui font chuter la confiance en l'exécutif une forme suprême du courage, certes. Mais comme le soulignent tous les autres, ce contexte rend très malvenu donc les fameuses gesticulations footballistiques. Et si on veut voir des stars du ballon éparpillées façon puzzle, eh bien on lit Michel Henry dans Libération. Les supporters... À ne pas supporter avec Henri Michel, qui lui était l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. On va prendre les prénoms dans le bon ordre. Les supporters viendront-ils en masse au stade pour un cours de droit fiscal plutôt que pour chanter Paris, Paris, on t'encule ? Oh non. Ça aurait de la gueule de voir sur la... C'est pas moi, je cite les journaux. Ça aurait de la gueule de voir sur la pelouse du Parc des Princes le cheikh Nasser Al-Khelaifi, président du club parisien, agitant un drapeau rouge pour appeler le pays à la solidarité avec les 14 millions d'euros d'Ibra. C'est vrai, on en rêve. Bon, allez, emmenez-nous en ville, en centre-ville d'ailleurs. Oui, le Parisien aujourd'hui en France et le Figaro reviennent sur une étude qui analyse la baisse du nombre de commerces de centre-ville. Pendant que les grandes surfaces en périphérie sont passées de 70 millions de mètres carrés en 2001 à 140 millions aujourd'hui, le nombre de cœurs de ville où la vacance des commerces atteint 10% est passé de 23 à 46. Concrètement, ça donne des centres-villes déserts, avec des vitrines où ne s'exposent plus que des toiles d'araignée et les panneaux bail à céder. Alors en cause, les prix, les drives, le e-commerce, coupables les maires et les conseils généraux qui autorisent des implantations de centres commerciaux en dehors des villes, là où il faut des voitures, des parkings. Résultat, des villes qui se meurent parce qu'à chaque achat, finalement, le consommateur fait un choix politique. On termine, Natacha, avec quand même une bonne nouvelle. Vous avez trouvé ça dans VSD ? Oui, et dans VSD, il y a la France qui gagne. Enfin, presque. Sachez que nous sommes vice-champions d'Europe dans une discipline exigeante qui nécessite de la dextérité, de la précision, de la rapidité. Oui, c'était à Barcelone. Il y avait même une quarantaine de supporters. Nous sommes vice-champions du monde de toilettage
pour chien. Bravo. Bah oui, quand même. Les caniches ont de la gueule avec leurs pompons en blanc sur tapis rouge. Un drapeau français dans les pattes et ils évoqueraient presque la liberté guidant le peuple. Bon, seule déception, les premiers, ce sont les éternels rivaux, les États-Unis. Si ça se trouve, ils ont espionné l'équipe de France pour lui voler ses secrets. En tout cas, ça mérite une enquête. Et en tout cas, cette fameuse photo de Ségolène Royal qui vous fait tant parler, Natacha Polony, vous la retrouvez évidemment sur le site europe1.fr et sur le Lab.